Une femme ne vous dira jamais ce qu'elle pense, elle vous dira uniquement ce qu'elle ressent. Et un homme ne vous dira pas ce qu'il ressent, il vous dira seulement ce qu'il pense. C'est pour cela qu'ils se disputent tout le temps. Chacun croit qu'il écoute l'autre, alors que ce n'est pas le cas. Quand une femme vous dit « Dégage, ne reviens plus, ne fais pas ta valise, mon frère », elle exprime juste ce qu'elle ressent à ce moment précis. Si tu pars vraiment, elle te tuera. Et quand un homme te dit « T'es stupide », ce n'est pas forcément ce qu'il ressent pour toi. C'est ce qu'il a analysé dans l'instant en observant ton comportement actuel. Donc, ce n'est pas qu'il pense que tu es une imbécile. Il évalue simplement ton attitude à cet instant précis. Pourquoi cela? Parce que la femme est émotionnelle, tandis que l'homme est logique. Ils sont différents. L'homme calcule, la femme ressent. Les femmes sont étranges et les hommes sont bizarres. C'est difficile d'être une femme aujourd'hui. Très difficile. Quand une femme rencontre un homme aujourd'hui, c'est compliqué. Elle a déjà sa maison, elle a une BMW, elle a de l'argent en banque, elle est magnifique, son frigo est plein, et elle lui dit « Je veux que tu sois mon homme ». Et il lui répond « Ok, mais comment je fais ça ?» Elle dit « Prends soin de moi ». Il dit « Je t'achète une maison ». Elle répond « J'ai déjà. Une voiture, j'ai. De l'argent, j'en ai trop. De la nourriture, mon frigo est plein. » Alors il se demande « Comment être un homme ?» Il ne sait pas, et il se frustre. Et parfois, la seule chose qu'il lui reste, c'est sa force physique. Et c'est là que naît la violence domestique. Il se dit « Au moins ça, je peux encore le donner. » C'est très grave. Il en arrive à vous frapper. C'est pourquoi la violence conjugale est si élevée. Parce que l'homme est en crise. Il est perdu. On vous demande d'être à la fois un homme et une femme. De travailler à l'extérieur et en même temps de gérer la maison. De faire des enfants, de les élever et de payer leurs études en plus. C'est incroyable. Les hommes sont en réalité votre plus grand problème. Ils ne savent pas non plus quoi faire, ni ce que cela signifie d'être un homme. L'homme moyen, que ce soit dans ce pays, dans le mien ou dans tout le monde occidental, est perdu quant à sa virilité. Il ne sait plus ce qu'est un homme. Il y a environ 40 ans, c'était facile d'être un homme. Il y a 60 ans, c'était même automatique, car les rôles étaient clairs. Lui allait travailler, elle s'occupait de la maison et des enfants. Il achetait la nourriture, elle la cuisinait. Tout était bien défini. Et c'est pourquoi vos grands-parents ne divorçaient pas. Le divorce était presque inexistant à cette époque, car chacun connaissait sa place. L'homme au travail, la femme à la maison. Lui achetait la maison, elle la gardait propre. Il ramenait la nourriture, elle la cuisinait et la servait. C'était très simple. En réalité, les femmes et les hommes de cette époque ne se disputaient pas beaucoup, car il n'y avait ni concurrence, ni conflit. L'homme savait toujours où se trouvait la femme, à la maison, et elle savait où il était, au travail. Il fallait survivre, et pour cela, chacun devait tenir son rôle. Le mariage était simple, et l'amour aussi. Mais attention, vos grands-parents ne montraient pas l'amour comme vous le faites aujourd'hui. Ils n'en avaient pas le temps. Lui travaillait 10 à 12 heures par jour. Quand il rentrait, tout ce qu'il voulait, c'était manger, faire l'amour et dormir. Je l'appelle l'homme des cavernes. Il rentrait, faisait l'amour, dormait. Point final. Et vous savez quoi? La femme ne se plaignait pas. Pourquoi? Parce qu'elle comprenait qu'il avait travaillé dur toute la journée. Elle l'attendait avec un repas prêt, elle le nourrissait, il faisait l'amour, il dormait. Le lendemain, il retournait à la jungle du travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Et elle le respectait pour cela. Et lui, il la respectait parce qu'elle gérait la maison, les enfants, la nourriture, les vêtements. Il y avait un respect mutuel, un amour fondé sur les rôles. Elle l'aimait parce qu'il assurait, et lui l'aimait parce qu'elle tenait la maison et éduquait les enfants. Autrefois, ils avaient besoin l'un de l'autre. C'est pour ça que vos grands-parents ne divorçaient pas. Ils étaient dépendants l'un de l'autre. S'il lui disait « Tu veux partir ?» elle répondait « Pour aller où ?» Elle n'avait ni argent, ni soutien. Alors elle restait. Même maltraitée, elle ne partait pas. Parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Il faisait en sorte que le mariage fonctionne. Mais aujourd'hui, la situation a changé. Les femmes travaillent.
Les hommes sont déstabilisés. Ils ne savent plus quoi faire. Avant, la virilité d'un homme se mesurait à des choses simples. Il construisait une maison, gagnait de l'argent, payait les factures, nourrissait la famille, protégeait ses proches. C'était clair. Et elle gérait la maison, les enfants, la nourriture, le budget. Mais maintenant, nouvelle équation. Il rentre à la maison et il se sent inutile. Il ne sait plus ce que signifie être un homme. Si. Écoutez-moi bien. Certains d'entre vous pensent que la femme est le problème. Laissez-moi vous dire quelque chose. Remarquez Dieu. Il dit « Je vais lui faire un aide ». Cela signifie que quand Dieu a extrait cette partie de l'homme, le mot en hébreu est « bâtir ». Maintenant, quand il dit « homme », le mot est « former », ce qui signifie « sculpter ». Bâtir est différent, cela signifie « façonner ». C'est pourquoi les femmes sont façonnées. Quand il s'agit de l'homme, Dieu l'a juste façonné. Quand il s'agit de la femme, il l'a bâtie. Voilà pourquoi un homme trouve difficile de laisser passer une femme sans la regarder. Ouah, elle est bâtie. C'est pour cela que je ne comprends pas comment un homme pourrait être attiré par un homme. Regardez-moi ça, c'est insensé. Je ne comprends pas vraiment. Et remarquez, Dieu a fait l'homme sans aucune entrée. Voyez, pas d'entrée, juste une sortie. Pas d'entrée. Calmez-vous. Dieu dit, il n'est pas bon pour cet homme d'être seul. Je vais lui faire une aide. Écoutez-moi bien, messieurs. Cela signifie que lorsque Dieu a bâti la femme, écoutez bien, il a mis en elle toute l'intelligence, l'intuition, les compétences, la planification, la sagesse, les idées, toutes sortes de suggestions merveilleuses, tout cet équipement, tout ce qu'elle possède, c'est pour vous, imbéciles. Maintenant, écoutez-moi. C'est pourquoi la plupart des hommes ont besoin d'enseignement. Parce que quand vous rencontrez une femme, elle arrive équipée. Mais quand l'homme la voit, il est menacé. Parce qu'il n'a pas de projet pour elle, sur lequel travailler. Vous comprenez? Voilà cette femme qui arrive avec toutes sortes de diplômes, de maîtrise, de doctorat, d'intuition, d'idées, de sagesse, d'objectifs, de planification, toutes ces stratégies, et elle arrive et dit « bonjour ». Et vous vous sentez intimidé par ce qui a été fait pour vous. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous la traitez d'agressive. Elle n'est pas agressive, elle est équipée. Vous la qualifiez d'agressive parce que vous ne savez pas quoi faire de cet équipement. Vous savez, la plupart des hommes épousent les femmes comme les entreprises embauchent des employés. Parfois, on embauche quelqu'un puis on ne lui donne rien à faire. C'est la chose la plus frustrante au monde que d'embaucher quelqu'un et de ne pas lui dire quoi faire. Écoutez-moi bien, c'est très important. C'est pourquoi la première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est le travail. Car quand un homme découvre son travail, il est maintenant prêt pour une femme qui vient l'aider avec ce travail. Si une femme épouse un homme qui ne connaît pas sa propre vision, son propre travail, alors il introduit de la frustration dans la maison. Écrivez ceci. Une femme a besoin du travail de l'homme pour s'épanouir. Elle est une aide. Rappelez-vous, il y a environ 15 ans, j'enseignais ce principe à un groupe de personnes en Malaisie. Et après avoir terminé, en discutant avec certains des hommes, le Seigneur m'a montré quelque chose. Il a dit, regarde, un aide. Suivez bien maintenant. Un aide vient pour t'aider. Maintenant, si je veux soulever ce pupitre et que j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de quelqu'un d'aussi fort que moi, voire plus fort. Ai-je raison? Si j'essaie de soulever cela, j'ai besoin d'aide. Autrement dit, nous pensons que la femme est le sexe faible. Le mot « faible » dans la Bible, utilisé une fois pour désigner les femmes, signifie « délicat » et non sans force. L'aide doit être soit aussi forte, soit plus forte pour vous aider dans votre travail. Les hommes considèrent les femmes comme une menace parce que ces hommes n'ont aucun travail à donner aux femmes. Numéro 4. La femme est équipée pour aider l'homme dans son travail, sa vision, et la femme a besoin d'un homme qui connaît son travail. Les hommes considèrent les femmes comme une menace parce que ces hommes n'ont aucun travail à donner aux femmes. Numéro 4. La femme est équipée pour aider l'homme dans son travail, sa vision, et la femme a besoin d'un homme qui connaît son travail. J'avise toujours les femmes en leur disant que si un homme veut épouser, la première question à lui poser n'est pas « m'aimes-tu » ? Mauvaise question. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première chose que Dieu a donnée à l'homme. La première question qu'une femme devrait poser à un homme qui veut l'épouser est « Où vas-tu? Je veux connaître ton avenir.
Montre-moi ta vision sur papier. Pourquoi me demandes-tu de te suivre? Je veux savoir où tu vas. Que va-t-on faire ensemble? Travail avant la femme. Vision avant la femme. Mission avant la femme. Ta vision est la clé de l'épanouissement de la femme. Ma femme est la plus heureuse des femmes, car quand elle m'a rencontré, j'étais déjà dans mon travail. Quand un homme a trouvé son travail, il sécurise la paix de la femme. Une femme ne vient pas pour te concurrencer, elle vient pour te compléter. Laissez-moi vous parler un peu des femmes, parce que Dieu les a équipées pour aider. Quand elles entrent dans votre vie, si vous ne faites rien, elles vont s'aider elles-mêmes. Elles vont commencer leurs propres entreprises, leurs propres projets, lancer leur propre ministère, parce que vous ne faites rien. Savez-vous ce que votre femme attend? Un plan. Quand vous quittez cette conférence, vous devez rentrer chez vous avec une vision pour votre famille. Dites à votre femme, « Chérie, j'ai un emploi, mais je travaille sur mon œuvre ici, j'ai cette idée, je vais. » Et au fait, c'est très intéressant, une femme est une incubatrice. Tout le corps de la femme est une incubatrice. Dieu les a conçus ainsi. C'est pourquoi, chaque fois que vous donnez quelque chose à une femme, vous ne le récupérez jamais de la manière dont vous l'avez donné. Vous savez ce qu'est une incubatrice? C'est une chose incroyable. Tout ce que vous mettez dans une incubatrice est multiplié. Cela lui donne la vie et vous le rend. Laissez-moi le dire encore. Tout ce que vous mettez dans une incubatrice, cela multiplie toujours. Tout ce que vous lui donnez, elle lui donne vie et vous le rend. Les incubatrices ne gardent jamais rien. Elles prennent toujours, multiplient, agrandissent, donnent vie et rendent. C'est pourquoi, si vous donnez une semence à une femme, elle ne vous rend pas la semence. Elle la multiplie, lui donne la vie et vous donne un bébé. Vous lui donnez une maison, elle la multiplie et vous donne un foyer. Vous lui donnez des provisions, elle les multiplie, leur donne vie et vous prépare un repas. Vous lui donnez un mot, elle le multiplie, elle vous donne une phrase. Oui, alors vous lui donnez de la frustration, elle la multiplie et vous rend l'enfer. Vous pouvez toujours dire ce que vous avez donné à une femme parce qu'elle vous rend. Les incubatrices viennent dans votre vie pour aider. Écrivez cela. La femme est frustrée par un homme qui ne connaît pas sa vision, son travail dans la vie, et qui ne sait pas ce qu'il devient. C'est pourquoi j'apprécie les hommes, l'homme de pouvoir, c'est nous. Nous nous isolons pendant quelques jours et essayons de comprendre ces questions fondamentales pour sauver nos femmes de la frustration. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Dire « Je ne sais pas ce que je fais ». Votre emploi n'est pas votre travail. Vous devez trouver ce travail, découvrir quelle est ma mission, ce pourquoi je suis né. C'est ce que cherche une femme. Je vous dis que la découverte la plus importante d'un homme est son travail. Laissez-moi expliquer ce que doit être une femme. Regardons la liste. Tout d'abord, une femme doit être une aide. En d'autres termes, une femme au commencement était une femme conçue par Dieu et équipée par Dieu pour aider un homme à accomplir la mission que Dieu lui a donnée, sa vision. Donc, une femme n'est pas celle qui vient détruire la vision de l'homme. Vous ne voulez pas épouser une femme qui vient vous dire comment diriger votre vie. Laissez-moi expliquer cela autrement. Vous ne vous mariez pas avec un homme et puis essayez de dicter comment il doit vivre. Mesdames, vous êtes silencieuses. Tous les hommes disent Amen. C'est votre tour maintenant, alors asseyez-vous droit et écoutez bien. Dieu dit, je ferai pour lui une aide. Maintenant, une aide n'est pas celle qui dirige le spectacle. Vous ne voulez pas une femme qui... La raison pour laquelle les mariages ne fonctionnent pas, c'est parce qu'on a un monstre, une créature monstrueuse à deux têtes. Une femme sage aide son mari à accomplir sa vision. Oh mon Dieu! Une bonne femme étudie son mari. Vous feriez bien de noter cela. Une bonne femme étudie son mari et constamment. Elle ne... Écoutez bien la différence. Elle ne l'irrite pas. Elle ne le critique pas. Ce qu'une vraie femme fait, c'est qu'elle lui pose des questions. Elle essaie de découvrir quel est son rêve, quelle est sa vision, quels sont ses désirs. Son but est de l'étudier. Chérie, que veux-tu faire dans les 10 prochaines années? Chérie, comment vois-tu notre développement dans les 20 prochaines années? Chérie, comment vois-tu le développement de nos enfants? Qu'est-ce que tu vois pour l'avenir de notre foyer? Bébé, peux-tu me dire maintenant ce que tu vois pour l'entreprise? Et toi,
que vas-tu faire? Vas-tu rester dans ce travail pour toujours? Qu'en penses-tu? Elle lui pose toujours des questions. Pourquoi? Parce qu'elle veut obtenir sa vision. La plupart des femmes arrivent à la maison. Où étais-tu? Comment ça se fait que tu ne fais rien? Oh, paresseux, merci, on va nulle part. Où allons-nous avec notre famille? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu es comme mon père, tu es pire que mon père. C'est une femme insensée. Une femme depuis le début est une aide. Et vous ne pouvez pas aider quelqu'un que vous ne connaissez pas. Même si votre mari n'est pas l'homme idéal, vous devez l'aider à devenir cela. La clé de la masculinité, c'est le travail. Ça va peut-être te surprendre, car quand j'ai fait mes recherches sur ce sujet, il y a des années, cela a changé ma vie. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis un père fier et un merveilleux mari pour une belle épouse qui est ici avec moi ce soir. En fait, elle est dehors dans le hall, car elle ne peut pas entrer. Je voyage toujours avec ma femme. Elle est mon garde du corps. La clé de la masculinité, c'est quoi? Le travail. Travail, c'est le premier commandement que Dieu a donné à l'homme. Il ne lui a pas dit de prier ou d'adorer, il lui a dit de travailler. Il l'a mis dans la bonne atmosphère, puis lui a dit de travailler. Maintenant, si c'est le premier commandement que Dieu a donné à l'homme, nous devons étudier ce que signifie le mot travail. Le mot travail vient du mot ergon en hébreu. C'est un mot intéressant. Travailler signifie d'abord devenir. Ensuite, cela signifie se manifester, puis s'accomplir. Ensuite, se révéler. Et enfin, cela signifie devenir soi-même. En d'autres termes, le mot travail signifie découvrir et devenir ce pour quoi tu as été créé à travers la manifestation de soi. C'est choquant pour moi. On vous a appris que le travail est quelque chose que vous faites. Voilà pourquoi on vous licencie. Dans mon nouveau livre, j'ai consacré 2 chapitres entiers à la différence entre votre travail et votre emploi. Votre travail n'est pas votre emploi. Votre emploi est ce pourquoi on vous paie. Votre travail est ce pourquoi vous êtes né. Votre emploi est votre compétence. Votre travail est votre don. Ils peuvent vous licencier de votre emploi, mais ils ne peuvent pas vous toucher. Vous pouvez prendre votre retraite de votre emploi, mais vous ne pouvez jamais prendre votre retraite de votre travail, car votre travail est votre don. Et Dieu disait à Adam, « Travaille ». Regardez la signification de ce mot. Devenir, c'est très important. Ce mot peut s'appliquer par exemple à une graine. Si vous avez une graine de mangue dans votre main et que vous lui dites de travailler, vous lui demandez de devenir un arbre avec des mangues. Voilà le sens du mot hébreu. Écoutez ces mots en anglais. Adam, deviens. Deviens toi-même. Cela signifie que Dieu a caché dans chaque mâle une vision magnifique qu'il doit devenir. Vous n'êtes pas censé aller travailler, vous êtes censé manifester votre travail. Certains d'entre vous commencent à comprendre. Votre travail, c'est ce que vous portez en vous et que vous avez été créé pour apporter à votre génération. C'est votre travail. Voilà pourquoi votre emploi est toujours temporaire. On peut vous licencier de cela, mais on ne peut pas vous licencier d'être vous-même. Il est important pour un homme de trouver son travail. Pourquoi? Parce que c'est la première chose que Dieu lui a dite. Deviens toi-même, manifeste qui tu es vraiment, révèle ton vrai moi. La plupart des hommes ne se sont jamais découverts, et c'est pourquoi les femmes sont confuses. Allons un peu plus en profondeur. La priorité d'un homme est le travail. Alors écrivez cette phrase très importante. La chose la plus importante pour un homme est le travail. Pourquoi? Parce que c'est le premier commandement que Dieu lui a donné. C'est pourquoi la vie d'un homme est entièrement liée à son travail. Le travail n'est pas quelque chose que l'on fait, mais quelque chose que l'on devient. Par conséquent, il est important de comprendre que le travail est votre raison d'être. Votre raison d'être est donc la raison originelle pour laquelle vous avez été créé. Vous savez, une graine de pomme a été créée pour devenir un pommier. Un oiseau a été créé pour voler, c'est son travail. Lorsqu'un oiseau vole, il travaille. Un poisson a été créé pour nager. Alors quand il nage, il travaille. Tiger Woods a été créé pour jouer au golf. Donc quand il joue au golf, il travaille. Avez-vous trouvé votre travail? Vous ne pouvez jamais licencier Tiger Woods. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas licencier un don. Oh, je parle à certains d'entre vous. Vous ne pouvez pas licencier Michael Jordan. Cet homme, c'est Monsieur Basket.
LeBron James, mon Dieu, est né pour tirer au panier, et quoi que vous fassiez, il réussira. Je me demande quel est votre travail. Pourquoi est-il si important de trouver votre travail?